Michelin, une meilleure façon d'avancer. Un duel à 4, enfin un duel à 3, animé par un quatrième larron tonitruant. Difficile de trouver un nom pour ce genre de confrontation, c'est pourtant à ça que se résume cette édition 2013 du Dakar pour les autos. Les 4 protagonistes, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel et Robbie Gordon. Les 3 premiers ont déjà remporté l'épreuve au moins une fois, pour Peterhansel c'est même 10. Le 4e est en mal de reconnaissance, il est peu populaire, il ne fait rien pour que ça s'arrange dans son comportement, mais il est très rapide. Et cette année, Robbie avait les moyens d'inscrire enfin son nom au palmarès. Très bon début de course pour l'Américain, son Hummer et ses humeurs. Mais ça, vous me direz, c'est habituel. Gordon fait toujours de bons débuts de Dakar. L'an dernier, il avait été disqualifié pour des bidouilles pas très claires sur son Hummer. Cette année, il va se mettre tout seul dans les ennuis. Un tonneau par l'avant dans la 4e étape, très esthétique, beaucoup moins efficace. On croit alors que la course est finie pour Gordon, mais non, il repartira avec 5 heures de retard, mais il repartira. Mieux, il n'aura de cesse de venir jouer les troubles faits chez les leaders, s'offrant même la 11e étape, tumultueuse et tourmentée, une étape pour lui donc. Exit donc Gordon et exit également Carlos Sainz, et pourtant on attendait tellement d'El Matador. Réticent, il s'était laissé convaincre par Al-Attiyah de le rejoindre sur les buggy du team Qatar, et Sainz, la légende du WRC, débute idéalement ce rallye en empochant la première super spéciale à Pisco. Comme Gordon, il commence à connaître des problèmes dans la 4e étape. Il avait déjà été pénalisé dans la 2e, mais avait été rétabli dans son bon droit et repris la tête de la course. La faute incombait au commissaire qui l'avait fait lanterner à un PC pour cause de GPS défaillant. Dans cette 4e étape, en revanche, Carlos jardine et concède 3h19. Sainz se traîne péniblement jusqu'à la 6e étape et abandonne, moteur cassé. Pas sûr qu'on revoie un jour El Matador sur le Dakar. Nasser Al-Attiyah, le sportif multicarte, vainqueur du Dakar en 2011, médaillé de bronze à Londres en ski, une sorte de balle-trappe, est parmi les favoris de cette édition 2013. Et le Qatari va faire honneur à son rang. Il suit Peterhansel à la trace, toujours plus menaçant. Mais Nasser a un problème, le même que Luc Alphand en son temps. Dans le désert, il est malade, pas pratique et malheureusement récurrent pour le Qatari. Et cette année, ça ne rate pas. Lundi, après la journée de repos, il prend le départ de la spéciale Patrak. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son buggy, lui aussi, est mal portant. Toutes les pannes mécaniques qu'on peut apprendre en BTS, Nasser va nous les expérimenter pour de vrai en une seule spéciale. La dernière sera fatale. À 4 km de l'arrivée, le buggy rend l'âme. Nasser ne renouvellera pas l'exploit cette année. En revanche, l'an prochain, pas de doute, il fera tout pour être là. Reste Peter, le cas Peter. Dans tous les sports mécaniques, il y a un extraterrestre. La F1 a eu Schumacher, le WRC a eu Loeb, le Dakar a Stéphane Peterhansel. 10 victoires depuis 22 ans, 6 en moto sur Yamaha et 4 en auto, 3 avec Mitsubishi et 1 l'an dernier sur une Mini X-Red. Et bien finalement ce sera 11, toujours avec son Mini. Peter a géré ce rallye de main de maître sans jamais s'affoler quand Sainz était devant et impérial quand il menait le bal. Pendant une bonne partie de la course, Nasser lui a filé le train, mais ça s'est mal fini pour le Qatari. Le premier poursuivant de Peter, Giniel de Villiers, vainqueur en 2009, relégué à plus de 50 minutes. Peter est grand, Jean-Paul Cotret, son copilote, est son prophète, et c'est loin d'être fini. Prochain défi éventuel de Stéphane Peterhansel, le Dakar en camion. À la place des De Rooij et Nicolas F, on se méfierait, il est bien capable de le gagner.